Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Louataniya. Il est 21h30, le journal. Le mouvement pour la refondation MPR projette d'organiser le dimanche 17 novembre une marche de soutien à la feuille de route du président Khan Hamidou Baba. Et puis Boko Haram qui revendique l'enlèvement du père Georges Vandenbusch dans sa paroisse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À une semaine des élections municipales et législatives, la coordination de l'opposition démocratique a organisé une nouvelle marche. Notre objectif est de démontrer au pouvoir une grande partie de la population mauritanienne, notamment Al-Wakshot, s'inscrit en faux contre les élections unilatérales où aucune garantie de transparence n'est donnée, explique une source de la coordination de l'opposition démocratique. Nous ouvrons le mouvement pour la refondation, a organisé une marche de soutien à la feuille de route du président Khan Hamidou Baba. La feuille de route du président du MPR contenait des idées jugées par certains observateurs, dont l'ambassadeur de France en Mauritanie, pouvant servir de base à une reprise du dialogue entre les différents acteurs politiques en Mauritanie. Le docteur Khan Hamidou Baba avait rappelé lors d'un récent point de presse organisé au niveau du siège de son parti que la mise en œuvre de sa feuille de route pouvait ouvrir la voie à l'organisation d'élections crédibles et consensuelles. Le traditionnel conseil de ministres se tenant tous les jeudis de la semaine n'a pas eu lieu ce jeudi dernier pour cause la campagne électorale dont plusieurs ministres de la République y sont impliqués comme candidats du parti au pouvoir UPR, tandis que certains de leurs homologues sont en mission à l'étranger. Le chemin à parcourir reste encore long pour les femmes en général et pour celles au sein des partis politiques. Les femmes du parti Tawassoul à l'honneur ce soir. Le compte rendu est signé Fatimatou Saoudena. Dès la création du Parti de la Réforme et du Développement Tawassoul, la femme était aux premières loges au sein de toutes les instances. Elle a milité sur la base de son adhésion sans faille aux idéaux glorifiant la charia et visant à opérer le changement de notre société par les voies pacifiques. Les femmes tawassoulites ont toujours combattu pour que la femme acquiert ses droits pleinement dans ce pays. D'ailleurs, c'est l'islam qui a précédé la femme tawassoulite dans cela. C'est l'islam qui a octroyé à la femme tous ses droits. Et donc la femme doit combattre et lutter pour avoir tous ses droits. Le meeting du Paris gagné a rassemblé les femmes de tout âge et de toutes conditions. Elles y exprimèrent leur entière satisfaction et leur taux de participation dans les listes électorales à la confection desquelles elles ont largement participé. C'est également l'avis de tous les observateurs, même si par ailleurs ces revendications sont considérées difficiles à satisfaire dans un contexte pacifique régenté par le jeu démocratique et les pesanteurs d'un passé encore vivace. Le chemin à parcourir reste encore long. La femme au sein du parti, quoique présente, peine encore à gravir les échelons qui la hisseront au niveau des instances dirigeantes. C'est peut-être le lot d'un parti à référent islamiste dans un pays conservateur. Élections municipales et législatives à présent. L'invité de notre journal est M. Qassem Ould Bellal, le candidat du parti Karama. Monsieur Qassem, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne de Louataniya. Comment se déroule votre campagne? Elle se déroule très bien pour nous. Nous sommes en campagne, une campagne calme, sereine, et nous sommes en contact avec les citoyens et nous avons des intentions de vote très encourageantes. Vous savez bien que notre ville est une ville
habité par des citoyens d'un certain niveau qui travaillent dans le secteur de la pêche, dans le secteur des mines, qui sont suffisamment avertis et qui savent faire de bons choix. Avez-vous un petit message adressé à vos sympathisants? Oui, bien, je leur demande tout simplement de faire de bons choix, comme je viens de dire. Les habitants de la cité de Noiré-Gou savent que j'ai été leur maire de 96 à 98. Ils savent dans quelles conditions j'avais trouvé leur ville à l'époque. Une ville où il n'y avait pas d'ambulance, où les écoles étaient complètement délabrées, les enfants étaient assis par terre. Il n'y avait pas de jardin d'enfants qui fonctionnait, il n'y avait pas de club culturel de sportifs, il n'y avait même pas de possibilité d'enterrer des morts. Et la situation de la santé était déplorable. Les quartiers étaient très isolés à l'époque. Et en moins de 3 ans, toute cette situation s'est rétablie dans l'intérêt des citoyens et naturellement au profit de l'État, pour lequel la commune a été un grand support durant cette période pour la solution des problèmes sociaux. Donc, alors, je leur demande Monsieur Qassem, et Monsieur Qassem, quelles sont vos chances et de voter ici. Et Monsieur Qassem, quelles sont vos chances de remporter ce scrutin? Bon, ce n'est pas bon. Je crois que les chances, tout le monde les connaît. C'est les chances d'un ancien maire qui a fait un service à ville et d'un député actuel qui a porté son message très haut au niveau du Parlement. Tous les problèmes de la ville ont été posés au niveau de la... Je suis candidat à la fois pour la mairie et pour le député à l'Assemblée nationale. Et je crois que dans les deux cas, j'ai une expérience qui me donne une très grande longueur d'avance. C'est des inconnus qui sont candidats à cette année. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Qassem, le candidat du Parti Karama. Le gouvernement se trouve confronté à 2 défis électoraux, l'un à Tintal et l'autre à Guérou, et nous sommes appelés à remporter les élections dans toutes les circonscriptions où nous avons des candidats. C'est la teneur d'un message transmis aujourd'hui au cadre de Guérou et de Tintal par le ministre de la Défense, M. Ahmed Oulradi, rapporte le site Siraj. Et le ministre de rappeler à cette occasion qu'il n'y aura pas de place dans l'appareil d'État pour tous ceux qui auront contribué à la défaite du parti dans ces 2 circonscriptions. Personne ici à Rosso n'accorde la moindre importance aux mises en garde contre l'utilisation des moyens et des symboles de l'État que nous faisons quotidiennement à la classe politique. Les propos sont ceux du représentant de la CENI dans la capitale du Trarza, le docteur Mohamed Oulimam, réagissant à une plainte déposée par le parti Tawassoul au sujet de l'utilisation par l'UPR des moyens de l'État. Le docteur Oulimam a déclaré que la CENI ne dispose pas de moyens de coercition pour faire respecter la loi et personne ne se préoccupe de ces appels. Nous avons informé la commission électorale nationale indépendante au niveau central, mais nous ne pouvons rien faire de plus, a conclu le représentant régional de la CENI à Rosso. Le 6% des Mauritaniens sont diabétiques, c'est ce qui ressort d'une enquête menée sur la prolifération des maladies non transmissibles en Mauritanie, a indiqué le docteur Hadi Oul-Edebi, conseiller technique du ministère de la Santé. C'était à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée hier jeudi que le docteur Edebi l'a relevé, et cela au cours d'une cérémonie organisée en vue de commémorer la dite journée sous le thème « Protégeons notre avenir ». Malheureusement, la tendance de la prolifération de cette pathologie est en nette évolution, souligna-t-il. Le diabète reste très souvent un élément déclencheur d'autres maladies telles que l'insuffisance rénale et cardiaque et des infarctus cardiovasculaires. Intervenant au cours de la même cérémonie, le docteur Ayoub Ahmed, représentant de l'OMS en Mauritanie, indiquait que 14,7 millions d'adultes en région africaine souffrent de diabète et 34 400 en sont décédés. L'obésité, la malnutrition et le désintérêt de l'activité sportive favorisent les risques.
L'actualité internationale à présent, Boko Haram revendique l'enlèvement du père George Vandenbush dans sa paroisse de Ngechewe, à environ 700 km au nord-est de Yaoundé. Les détails avec Fatimatou Saoudina. Le groupe islamiste armé nigérien Boko Haram a affirmé ce vendredi détenir le prêtre français enlevé mercredi soir par des hommes lourdement armés au nord du Cameroun près de la frontière entre les deux pays. Dès jeudi soir, le gouvernement camerounais avait désigné Boko Haram qui avait revendiqué l'enlèvement en février d'une famille française dans cette même région comme l'auteur du rapt du père George Vandenbush dans sa paroisse à environ 700 km au nord-est de Yaoundé. Le gouvernement nigérien ne s'est pas exprimé pour le moment sur ce dossier, tandis que le gouvernement français est resté prudent. Le prêtre qui a été enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi et qui a été sûrement emmené du nord du Cameroun vers le Nigeria. Vérifions toutes les informations qui peuvent nous être données. J'aurai tout à l'heure d'ailleurs un échange avec le président Biya du Cameroun. Nous faisons tout pour le retrouver. Tout pour le faire libérer, tout en rappelant qu'il y a des zones où nous devons faire très attention. De leur côté, les États-Unis ont inscrit quelques heures avant l'enlèvement du prêtre sur leur liste noire terroriste Boko Haram et Ansarou, soupçonnés d'entretenir des liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Au Nigeria comme au Cameroun, des forces de sécurité étaient déployées ce vendredi pour retrouver les ravisseurs du prêtre. Une source policière camerounaise ayant requis l'anonymat explique que les services de renseignement camerounais soupçonnaient Boko Haram de planifier des enlèvements d'Européens dans l'extrême nord sans pouvoir identifier les cibles potentielles des ravisseurs. La zone était formellement déconseillée du fait du risque terroriste et du risque d'enlèvement selon Paris. Depuis mai, les forces de sécurité nigériennes mènent une vaste offensive meurtrière contre les fiefs du groupe. Le prêtre s'occupait notamment d'aider les quelques 10 000 réfugiés nigérians ayant fui au Cameroun. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images avec Fofana Issa. Le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, a annoncé ce vendredi à Dakar la création de la capitale sénégalaise d'un poste d'attaché régional de sécurité intérieure pour renforcer la lutte antiterroriste dans les pays du Sahel. Nous souhaitons, a-t-il dit, inscrire cette lutte contre le terrorisme dans la cohérence d'un plan Sahel qui pourrait être piloté à partir de Dakar, a déclaré M. Valls à la presse à l'issue d'une réunion. Les élections présidentielles et législatives en Guinée-Bissau, qui devaient être organisées le 24 novembre, ont été repoussées au 16 mars 2014 selon un décret du président de transition Manuel Serifou Namadjo, publié ce vendredi matin à Bissau, annulant du coup tout processus en cours. Notons selon la même source que ce report a été décidé après concertation entre le gouvernement de transition, les partis politiques et la Commission nationale des élections. Au moins 2 personnes ont été tuées et 25 autres blessées ce vendredi dans la matinée dans le sud de Tripoli lorsqu'une milice a tiré sur des centaines de manifestants venus réclamer le départ de ces rebelles dans leur quartier général. 2 morts et 25 blessés donc ont été dénombrés et admis jusqu'ici dans les hôpitaux de Tripoli selon l'AFP. La Russie a proposé à l'Égypte de lui livrer des équipements militaires, notamment des hélicoptères, mais des systèmes de défense antiaérienne, a indiqué ce vendredi un haut responsable russe du secteur, la presse soulignant que le contrat pourrait s'élever à près de 2 milliards de dollars. Ces discussions interviennent en pleine crise politique 4 mois après la destitution et l'arrestation par l'armée du président démocratiquement élu, engendrant du coup la désapprobation de son allié américain qui a décidé de geler son assistance militaire. Ainsi s'achève notre journal. Juste avant de nous quitter, le rappel des titres. Démocratique pour dire non au scrutin du 23 novembre. Le mouvement pour la refondation MPR projette d'organiser le dimanche 17 novembre une marche de soutien à la feuille de route du président Khan Hamidou Baba. Et puis Boko Haram qui revendique l'enlèvement du père George Vandenbush dans sa paroisse. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci de votre fidélité et restez au programme de l'Ouattaniya.